je dirais peut-être, je connais que de réputation, mais je sais qu'il en a parlé plusieurs fois. Je crois que ça s'appelle Made in Abyss, je crois, un truc comme ça, je crois que c'est ça. Et je sais qu'il aime beaucoup, donc peut-être. Nous allons parler de Made in, Made in Abyss. Made in Abyss, qui est un manga que j'affectionne tout particulièrement. De plus, je trouve que les mangas, de manière générale, produisent un bruit très très agréable à écouter. Donc je vais vous montrer tous les mangas que je possède ainsi que tous les goodies Made in Abyss. On est parti. Et pour accompagner cette vidéo, je me suis pris une petite canette de Monster pour bien dormir, pour bien dormir. Pour bien dormir. Putain, j'arrive pas à dormir. Ok, donc j'ai préféré y faire avec cet angle-là. Mon bureau est extrêmement gras et dégueulasse, les potes. Voilà, je suis un gros crasseux. Là, vous voyez la perche du micro. Voilà, donc on est parti. Alors, Made in Abyss est tout simplement un manga que j'ai découvert en 2015 et je l'ai vu pour la première fois sous forme d'animé. Voilà, je l'ai pas lu. Alors pour ce tome 1, c'est un tome japonais. Voilà, donc si on ouvre le bouquin, on peut absolument rien y lire à moins de parler japonais, littéralement. Donc franchement, vous le voyez rien qu'au dessin. Made in Abyss est un dessin pardon, extrêmement joli. Et je pourrais dire également que je crois qu'ils ont fait à l'aquarelle. Mais voilà, Made in Abyss c'est vraiment un tome, enfin un manga exceptionnel. En termes d'histoire, je pense que je vais pas trop vous spoiler. Donc je pense que je lirai juste l'épisode 1, que vous puissiez un petit peu vous situer. Évidemment j'ai tous les tomes, et donc du coup le tome 1 que j'ai en double. Voilà, donc je l'ai en version Jap ici et en version française juste ici. On voit qu'ils ont essayé de garder la même typologie pour le titre. Et je trouve ça trop bien. Alors je vais pas m'attarder sur les tomes parce que c'est pas ce qui va nous intéresser dans cette vidéo. Alors, au pied de la ville d'Ors s'étend l'abysse, une faille gigantesque à la profondeur inconnue, habitée par des étranges créatures et emplie d'antiques reliques. Depuis des années, ce gouffre attire de nombreux aventuriers, séduits par l'aura des mystères qui l'entourent et qui se font appeler les caverniers. C'est ici que vit Rico, une jeune orpheline obsédée par l'abysse et désirant marcher dans les traces de sa mère. Un jour, lors de ses prospections, elle découvre le corps inanimé d'un jeune garçon. Elle n'imagine alors pas à quel point cette découverte va changer sa vie et accélérer son destin. Alors, pour faire court, vous voyez derrière c'est ce qu'on appelle l'abysse. Et comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, je pense qu'on peut comparer ce manga ou cet animé d'ailleurs. On peut le mélanger à One Piece et à l'attaque des titans. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est riche en découvertes, mais également riche en plot twist.
Tsukushi, parce que sous les premières deux couvertures, il y avait souvent des choses un petit peu problématiques. Alors, je vais vous montrer pour le tome 2. Tac, je crois qu'il y en a une. Ouais, voilà, c'est une gamine qui est littéralement attachée nue à un espèce de pilori. Pour le 3, on a plus ou moins la même chose. Voilà, on a des seins. Moi j'aime bien, mais voilà, oula. Oula, ça glisse. Le terrain et les joueurs. Voilà, encore. Alors, ce ne sont pas des hentai, mais on va quand même dire que ça renforce le côté malsain du manga. Donc je pense que je vais vous montrer les couvertures. Hop. Alors, dans le premier tome, nous avons Rico avec le jeune garçon dont il parlait sur les prémices, sur le résumé, qui s'appelle Légu, qui est donc du coup le garçon qu'elle trouve inanimé sur le bord de la falaise. Sur l'épisode 3, on y voit Légu qui pêche avec Nanachi, qui est un personnage qu'on va trouver un peu plus tard dans l'aventure. Dans le tome 2, qui était mal trié d'ailleurs parce qu'on a lu le 3 avant, on a Rico avec Légu, avec son petit nombril. Dans l'épisode 4, nous avons Nanachi qui est juste ici, qui est un garçon, avec... comment qu'elle s'appelle déjà elle? J'ai oublié son prénom. Attendez, je vais sûrement trouver un... Comment qu'elle s'appelle, putain? Je sais que c'est un nom A. Qui va sûrement se présenter, c'est quand ils arrivent dans le truc. Vous êtes les invités de papa. Je me rappelle plus comment elle s'appelle. En tout cas, ça c'est un des boss. Et ça a été également le personnage de la chaîne. La pépé de la chaîne pendant quelques mois. Qui est Pondrou. Comment qu'elle s'appelle, putain? J'ai perdu son blaze, c'était con. J'ai pas très envie de vous spoil non plus, donc je ne vous le montre pas. J'ai perdu son nom, c'est pas grave. On va dire que c'est pas grave. Dans le tome 5, nous avons Rico avec on ne sait plus. Attention à la couverture. Ok, c'est encore plus problématique qu'avant. Dans le tome 6, nous avons Légu. Ce nom est ultra SMR, je trouve. Avec Vaputa qui est la princesse. Dans le tome 7, nous avons Rico, encore, avec il s'appelle Na, je crois que c'est ça. Attention, on n'a pas regardé. Ah bah voilà, il pouvait pas lui mettre un t-shirt, hein. C'était trop demandé quoi. On n'a pas regardé pour le tome 6 pour les petits curieux. Ah bon bah j'ai cru que c'était ok, mais on a Vaputa qui dit ne pas regarder. Ah non, c'est lui qui dit ne pas regarder. Et juste à cause de ça, l'auteur il a été boycott. Et je trouve que c'est un petit peu dommage parce que son œuvre est folle. J'adore son œuvre. Je me suis mis un petit peu plus loin. Mais dans le tome 8, nous avons... J'ai perdu son nom. Et j'ai perdu son nom. Ça fait un petit moment
donc j'ai regardé l'épisode et ça fait encore plus longtemps que j'ai pas lu les mangas, je crois que ça fait 2 ans. Attention, attention. Ok, alors là pour ceux qui ont la rêve c'est extrêmement triste. Hein. Pour ceux qui ont la rêve c'est assez fou. Dans le tome 9 on a Nanachi accompagné de Midi Koreo avec un monstre derrière. Ok, là je pense que c'est après le procès, le mec s'est dit ok on va peut-être arrêter. On va peut-être arrêter les dessins un peu problématiques. Dans le tome 10, nous avons Faputa qui pleure. Et derrière nous avons Faputa qui est toute nue. Tac. Après elle est nue de base, hein, cette meuf là. Et dans le tome 11, nous avons l'écu avec Rico, qui tout simplement est le dernier tome que j'ai. Mais ils vont jusqu'au tome 12. Le tome 12 est sorti, mais je les ai pas tous. Il faut que je l'achète. Avant de terminer sur les mangas, j'ai regardé. Elle s'appelle Borushka. Et je tenais à vous montrer quelque chose. Hop, c'est cette case ici. Cette case ici que j'ai retransmis sur mon bras. Je vais essayer de vous montrer sans faire trop de bruit. Voilà, il est juste ici. Donc je pense que je peux dire que ça fait partie de ma collection. Mais voilà. Le mec fait du tapping sur son bras, tu sais. Alors, je n'ai pas de figurine, mais j'ai d'autres choses à vous montrer. Il y a un truc que j'ai, c'est l'éthologie, l'incorrigible du cavernier de Made in Abyss, que j'aime beaucoup parce que, si vous voulez, c'est des petits sketchs sur Made in Abyss, écrits par d'autres artistes. Et il y a des choses, elles sont assez drôles, parce qu'elles sortent un petit peu du contexte. Et c'est aussi très sympa de voir les personnages dessinés de façon différente par tous les artistes, mangaka qui existent. Enfin, franchement, c'est un petit bouquin qui coûte pas trop cher et qui est vachement intéressant à voir quand on aime la série. Donc voilà, là on voit un petit peu tous les personnages qui ont été dessinés jusqu'à présent, ainsi que tous les mangaka qui ont travaillé sur cette officielle anthologie. Mais c'était pas ça que je voulais vous montrer. J'ai deux choses assez sympas. Pour commencer, j'ai ce pack. Je vais essayer de pas faire trop de bruit. Tac. Ce pack qui fait un bruit très sympa. Je vais vous faire écouter. Voilà, Made in Abyss, quand on l'ouvre, à l'intérieur nous avons différentes choses. La première, c'est tout simplement, attention je vous montre, un magnifique steelbook avec des CD, parce que tout simplement j'ai toute la saison 1 à l'intérieur en DVD. Donc voilà, je l'avais commandé sur Amazon je crois. Tac. Et en deuxième, j'ai également, et c'est ça qui m'a motivé un petit peu à écrire mon propre manga, c'est un petit peu l'histoire de Made in Abyss. Et là on a tous les storyboards de l'écrivain, enfin du mangaka pardon. On voit comment il a réalisé chaque détail. Et alors ça paraît bête mais je l'ai regardé pendant des heures, un petit peu chaque trait, pour voir si j'avais raté quelque chose. Et sincèrement c'est assez intéressant. On a quand même pas mal de petites informations concernant la série et
Voilà, c'est le poster de l'Abyss. Je vais pas le déplier, ça va faire trop de bruit et c'est pas très intéressant. Je vous le mets quelque part dans le montage. Et après nous avons des petites images très sympas. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. On va tout remettre dans la boîte parce que c'est pas le plus intéressant. C'est tout pour cette boîte et on va attaquer le dernier truc qui est le plus stylé mais que le truc que j'ai moins ouvert. La chose en question, elle est là. C'est des artbooks, des artbooks, des artbooks. Donc ceux-là je les avais achetés à la Japan Touch à Lyon à l'époque où je participais à ce genre d'événement, mais j'ai participé beaucoup moins par manque de temps. Vous savez, je suis pas mal actif sur les réseaux, donc ça prend beaucoup de temps. Et donc voilà, regardez-moi, c'est absolument magnifique. Et en fait, à l'intérieur, nous allons avoir des images, principalement des différentes images, des choses un petit peu exclusives comme cette image, par exemple, ou celle-ci que j'aime beaucoup avec Pondro. J'aime énormément Made in Abyss, sincèrement. On a quand même différentes informations concernant les personnages, les outfits, les déplacements, les capacités, etc., etc. On a les sifflets blancs qui sont un petit peu les boss, par exemple comme Ozen-sama, que j'aime beaucoup. On a la fameuse Nanachi et Miiti que j'aime énormément, un personnage que je trouve vraiment touchant. Et là on a Bondold, alias Bondro, le chef des mains en prière. Et là vous avez une autre reconstitution de l'Abyss, avec différentes étapes, les différents accessoires des caverniers, etc. etc. Je vais pas tout vous spoil, les différents animaux, ainsi que mon tatouage, juste ici, que j'aime énormément. Voilà, c'est une bestiole assez horrible. Il y a quand même bientôt une autre de ces bestioles qui sera en tatouage sur moi, les potes. Donc j'espère que vous êtes prêts. Hop. Donc ça c'est pour le steelbook. Hein. On a quand même pas mal d'images de mettre de la colle, je suis mort. C'est trop bien, franchement, c'est Made in Abyss, c'est vraiment un animé qui est très apprécié au Japon. Le deuxième livre, on a un livre complet, mais quand je dis complet, c'est vraiment complet, de storyboard. Donc c'est pareil, j'ai énormément pu les lire. Ici on voit en noir l'une des premières scènes, pardon, les plus traumatisantes du manga, ou de l'anime du coup, vu qu'ils n'ont pas assoupli la mort. Vu qu'ils n'ont pas assoupli la scène, pardon, parce qu'elle n'est pas morte, je vais pas vous spoil. Et là on a un artbook encore, avec juste les paysages. Et ça je vous avoue que c'est ultra chill. Voilà, c'est vraiment reposant je trouve, les paysages de Made in Abyss. Donc voilà, là on a une flotte de navires juste à côté de l'Abyss. On a l'Abyss vue de la flotte des navires. On a quelques navires qui sont là depuis très longtemps. Et bref, on a... Voilà, je ne vais pas vous montrer tout les décors non plus, mais c'est trop bien. Tac. Et pour finir, on a l'enveloppe hein, qui est également extrêmement belle, hein, avec cette image que j'aime tout particulièrement.
régulièrement. J'ai hésité d'en faire ma bannière de chaîne YouTube, mais je sais pas pourquoi je l'ai pas faite. Ici et là. Donc le pack j'ai dû le payer 45 € je crois. À la Japan Dodge, ou 50, je sais plus. En tout cas les amis, j'espère que cette vidéo où je vous montre ma collection Mindemis vous a plu. Vous avez pu découvrir Crocus, qui est juste ici. En attendant, moi je vous fais des bisous. Merci de me suivre. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like